Si aujourd'hui on ne croit plus à la justice, mais il faut la changer. Si on ne croit plus à cette Constitution de 1958 et comment elle fonctionne, mais il faut la changer. Mais actuellement, ils sont où les personnes qui ont envie de changer ? Il est où le peuple qui se plaint du matin au soir lors des interviews, les impôts, je suis massacré, je vais déposer le bilan, on n'a jamais autant de dire. Il est où le peuple ? Moi, je me suis bougé avec l'accent 19, j'ai eu quasiment 5000 adhérents, mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent même plus longtemps parler de ce qui s'est passé au niveau du Covid, parce que ça rappelle tous les angoisses, nous sommes en guerre, etc. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que si on n'est pas, je dirais, mis à réfléchir pour un engagement professionnel, pour un engagement journalistique en tant qu'avocat, etc., le peuple aujourd'hui n'a pas envie de se casser la nénette. Le peuple a envie de se bourrer la gueule, de faire des happy hours, de partir en vacances, et je le pense vraiment. Et quand je dis des fois que nous avons perdu, nous avons perdu. C'est qui nous ? Mais j'ai dit nous, on s'est cru un moment avec le Covid, toi, moi, les autres, Fouché et toute la bande, d'avoir fait quelque chose, mais regardez une seule unique réalité. C'est que la vaccination Covid en France continue de plus belle, avec l'ARN messager. Alors, on a beau parler de Perron, là, il y a eu quand même une confirmation de la condamnation comment ça s'appelle, du professeur Raoult, confirmation de 2 ans, même s'il est déjà retiré, ce n'est pas grave. Mais tout ça, c'est un massacre à la tronçonneuse. Quand je dis que nous avons perdu, parce que on a défendu différents clochers, on est chacun nous en disant je suis le plus beau, je suis le plus fort, le plus intelligent, et alors sans moi, ça n'ira nulle part. Quand je fais des appels, unissons-nous, mettons-nous ensemble, portons une voix générale. Non, même entre nous, on se faisait massacrer. Quand je fais le texte avec l'oxymètre, on me dit, ah ben non, c'est une boursa, fait n'importe quoi. Et c'était Pavant et les autres qui me critiquaient, alors que je vais proposer de mesurer l'oxygénation des enfants quand ils sont en utilisant l'oxymètre. Tu le mets sur un doigt et tu n'as pas besoin d'avoir un médecin. Donc on en est là. C'est-à-dire qu'au lieu de se aider, au lieu de s'entraider, je dépose plainte contre les masques. Il n'y a pas eu une personne qui est venue porter main forte. C'est une chance que je me suis désisté, sinon j'allais prendre plus de 100 000 € de dommages d'intérêt. Parce que je le suis après, et c'est une chance que je me suis désisté d'instance et d'action avant même tout ça, sinon c'était un massacre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité entre ceux qui se disent résistants ? Aucune solidarité. Mais bien sûr qu'il n'y a aucune solidarité. Il y a une seule unique envie de dire, putain, t'as vu, t'as vu, je fais 1 million de vues, je fais 500 000 vues. Je ne dis pas que ceci n'est pas important. Bien sûr, avoir de vues, ça veut dire avoir touché. Mais comment tu touches les gens ? Tu les touches à quel niveau ? Avec une petite masturbation mentale parce que pendant 3 secondes, tu as fait un buzz ? Ou tu as réussi à construire un esprit critique ? Moi, quand j'ai dit que nous avons perdu le sens critique. Et nous n'arrivons pas à le réintroduire parce que la pression, le mécanisme des réseaux sociaux, etc., est tellement puissant. On le voit aussi sur cette affaire Brigitte Macron. Chacun veut mettre la couverture à soi. Alors je sais qu'il y a Xavier qui est critiqué, Natacha est critiquée, Amandine est critiquée, voilà. C'est catastrophique. Ben oui, c'est une image déplorable. On n'y va pas. Si les gens y allaient vraiment, voilà, franco, comme ça, tous unis, peut-être même ici en France, nous serions plus forts. Et heureusement, pour le coup, la Providence a fait qu'une Américaine a repris l'affaire et du coup, Et encore. Je pense qu'il y a eu quand même des interventions pour calmer le jeu, parce que la géopolitique impose quand même une forme de diplomatie, et Trump n'a pas envie d'avoir des gens qui lui mettent le bâton dans la roue. S'il a envie de dire merde à Macron, celui qui va le dire, il ne demandera pas au tiers, et lui, il a besoin de gérer sa politique internationale avec les personnes, même si elle peut montrer qu'il a un rapport exécrable avec Macron, il peut jouer, mais c'est à lui. Et aujourd'hui, aux États-Unis, la situation est que l'affaire Candace Owens, il s'est énormément calmé. Ça, c'est un point important parce que après, il y a les interférences internationales et jusqu'à quand Macron sera président, Macron a la puissance de feu du système, de la caste, de la police, de la DGIC, de tout ça, pour mettre en place tout ce qu'il veut pour débloquer. D'ailleurs, Xavier Poussard, il a dû quitter la France pour ne pas être en taule aujourd'hui. Parce que quand vous prenez la question des propos haineux, si là je dis, alors les enfants, demain matin, tous devant l'Élysée pour aller protester.
Est-ce que, avec le ton, je montre même de la haine, mais dans la demi-heure, t'as la police qui vient me chercher ici sur le plateau.